Comme vous le constatez, j'ai un joli petit bonnet de Mère Noël sur la tête. Et oui, parce qu'on arrive sur les fêtes de fin d'année. Oh, j'ai du sucre là, j'ai pas besoin de sucre. Et blabla, et blabla. Bonjour à vous les amoureux de la vie, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pâtisserie qui nous vient d'un pays qui n'est pas très loin de la France, le Portugal. Aujourd'hui on va faire des pastéis de nata, la pâtisserie traditionnelle portugaise. J'espère que vous la connaissez, si vous ne la connaissez pas, et bien voilà, je vous présente une des recettes traditionnelles. J'espère que vous êtes gourmands, j'espère que ça vous dit. Donc sachez que vous retrouverez également le détail de la recette sur mon site internet ainsi qu'en description de la vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver mes prochaines recettes en story sur Instagram. Voilà, donc sur ce, moi je vous propose qu'on aille faire un petit tour des ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser cette recette et de réaliser ces pastéis. Alors donc, pour commencer la réalisation des pastéis de nata, j'ai besoin d'une pâte feuilletée et enfin, j'ai décidé de réaliser la pâte feuilletée maison. Donc pour ce faire, j'ai besoin de 200 g de farine T45. En sucre, je n'ai besoin que de 4 cuillères à café de sucre. Et là, j'ai pris du sucre de coco. J'ai également besoin de 3 g de sel que j'ai mis par-dessus. Et j'ai besoin de 9 centilitres d'eau et de 240 g de beurre qui est dans le frigo parce qu'il faut qu'il soit bien froid. On va commencer donc la réalisation de la pâte. Donc avec le robot, il faut utiliser la feuille. Donc la feuille du robot, c'est ça, au cas où, si vous ne savez pas ce que c'est. Voici ici donc 240 g de beurre et il doit être bien froid pour la préparation. Donc il faut que je commence par mettre ma farine dans le robot. Ensuite, je mets le sucre avec le sel et le beurre. Donc il faut que le beurre soit en morceaux. C'est important, il faut qu'il soit en morceaux et très froid. Ça permettra de mieux se mélanger. Ok, et bien voilà. Donc ce qui est dit aussi, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir incorporer parfaitement le beurre à la préparation parce que c'est ce qui va aussi permettre à la pâte justement de lever à la cuisson. Donc là, je vais filmer au contact et je vais laisser donc au frigo. Donc là, je fais une boule. Comme ça, elle sera bien compacte après. J'ai besoin de 500 ml de lait. J'ai également besoin de 190 g de sucre, de 40 g de farine, d'un œuf, d'un jus de citron. Donc moi j'ai pressé mon petit citron ce matin. Ici, alors il faut une gousse de vanille. Comme les gousses de vanille coûtent cher, moi j'ai pris déjà de la gousse de vanille en petit pot. Ça coûte nettement moins cher. Et ici, 4 jaunes d'œufs. Voilà donc pour les ingrédients. Donc, je vais devoir faire bouillir mon lait avec la gousse de vanille. Ouh! Et j'ai même pas mis une goutte à côté. Ensuite, donc il faudra mélanger la farine avec le sucre et le sel. Donc je vais essayer de faire les deux en même temps. Allez. Et donc après, je vais devoir mélanger tout ceci énergiquement. Au fouet, je pense, parce qu'il y a plein de petits grumeaux du coup dedans. Il faut que j'incorpore les jaunes d'œufs. Ok, et il faudra que j'ajoute également l'œuf entier. Ok, on y va, il faut mélanger énergiquement. Alors je mélange énergiquement. Je rajoute mon jus de citron.
Et on peut ici rajouter de la cannelle si on veut dedans. Alors donc, là j'ai ma préparation, je vais la mettre tout simplement de côté et on va venir finir la préparation donc de la pâte feuilletée qui a reposé pendant qu'on a fait cette préparation. Super, et bien, elle a un petit peu pris, c'est parfait. Je reprends ici la farine. Donc là on fait... Et donc là il faut lui donner une forme un peu rectangulaire pour ensuite venir l'étaler. Là, on vient donc l'étaler comme ceci, sur la longueur. Une première fois comme ça. Donc là, on voit sur la pâte, effectivement, qu'il y a des endroits où le beurre n'a pas... Effectivement, il y a encore des petits morceaux de beurre dedans. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, je viens plier une première fois et comme ceci. Et ensuite, je réitère donc l'opération à chaque fois. Normalement, c'est une action qu'on peut répéter à peu près 5 fois. Alors, je sens que la pâte est en train de durcir, de devenir un peu plus compacte. Et voilà, donc là, j'ai normalement réussi à monter ma pâte feuilletée. Donc, je fais chauffer mon four à 210 degrés et elles resteront à peu près une dizaine de minutes dans le four à chauffer. Elle est toute douce. Elle est toute douce, la pâte, c'est rigolo. Et donc là, je vais quand même beurrer un petit peu mes moules avant de mettre la pâte parce que j'aimerais bien que ça se décolle facilement. J'enfourne ça pour 10 minutes à 210 degrés. Et on va surveiller tranquillement du coup pendant que ça cuit. Alors, est-ce qu'ils ont l'air beaux ou pas? Alors elles sont pas belles ces pastiches? Bon ben voilà, comme vous vous en doutez, cette vidéo s'achève ici. J'espère vous avoir fait voyager en vous proposant cette recette de pastiche de nata. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous connaissez de bonnes recettes de pastiche. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant dans le petit rond qui va s'afficher juste ici. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous!